Fin 2016, j'ai coopéré avec sœur Yixin dans le travail de l'église. Après avoir travaillé un certain temps avec elle, j'ai compris qu'elle avait un bon calibre et qu'elle comprenait vite les paroles de Dieu. Elle pouvait saisir les points essentiels en échangeant sur la vérité et aider les frères et sœurs à résoudre leurs difficultés. Je me suis dit, je crois en Dieu depuis peu et je ne comprends pas encore grand-chose de la vérité. Donc avec Yixin coopérant avec moi, le travail de l'église sera certainement bien fait. J'étais très heureuse, pleine de détermination et d'enthousiasme. À chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose, je demandais de l'aide à Yixin. Elle prenait la tête dans le travail et je n'avais rien contre, parce que je sentais qu'elle était meilleure que moi. Après un certain temps, j'ai entendu des frères et des sœurs dire que Yixin avait un bon calibre, qu'elle pouvait voir clairement les choses et résoudre leurs problèmes, et que les échanges avec elle étaient vraiment éclairants. Au début, j'étais en mesure de traiter cela correctement, mais à force d'entendre ces propos souvent, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et contrariée, et à me dire « Nous sommes toutes les deux des dirigeantes et nous travaillons ensemble. Si tous les frères et sœurs la louent, n'aurais-je pas l'air incompétente ?» Verbalement, j'étais d'accord avec les frères et sœurs. J'ai dit « Oui, Yixin a un bon calibre. » Mais au fond de moi, je ne pouvais pas l'accepter et je me disais « J'organise moi aussi beaucoup de réunions pour les frères et sœurs. Et je peux moi aussi résoudre certains de leurs problèmes et de leurs difficultés. Alors pourquoi personne ne me loue moi? Suis-je vraiment si inférieure à Yixin? C'est inacceptable. Je dois lire davantage de paroles de Dieu afin d'échanger plus clairement lors des réunions. Et je dois tout faire pour rattraper Yixin, afin que les frères et sœurs comprennent que je ne suis pas inférieure à elle. Par la suite, j'ai commencé à travailler dur. La journée, j'allais aux réunions et le soir, je lisais pour bien m'équiper des paroles de Dieu. Je notais tous les passages des paroles de Dieu susceptibles de résoudre certains états, afin de les trouver rapidement pour résoudre des problèmes. Quand les dirigeants supérieurs se réunissaient avec nous, je leur demandais des éclaircissements sur tout ce que je ne comprenais pas. Parce que je voulais en apprendre davantage, être mieux équipée et surpasser Yixin. Un jour, pendant une réunion des chefs d'équipe, Yixin a eu un empêchement et m'a demandé d'y aller d'abord seule. J'étais plutôt contente, car jusque-là, Yixin m'avait toujours accompagnée et avait pris la direction de chaque réunion. Mais aujourd'hui, j'avais enfin l'occasion d'échanger moi-même avec les frères et sœurs. Je devais saisir cette chance pour faire bonne figure et prouver que mon calibre n'était pas inférieur à celui de Yixin. Pendant cette réunion, j'ai commencé par comprendre l'état récent de chaque chef d'équipe et quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient dans leurs devoirs. J'écoutais attentivement une sœur qui parlait et mon esprit s'est mis à travailler vite, réfléchissant sérieusement au passage des paroles de Dieu qui pouvaient être trouvées pour traiter son état. J'ai pensé, je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je n'arrive pas à résoudre ce problème, je resterai à jamais dans l'ombre de Yixin. Ce serait tellement embarrassant et humiliant. Quand la sœur a fini de décrire son état, j'ai trouvé les passages pertinents des paroles de Dieu et j'ai échangé avec elle tout en observant ses réactions. La sœur hochait la tête pour acquiescer et j'ai soudainement ressenti une grande satisfaction, pensant que je m'en sortais bien. Mais alors que j'étais au cœur de l'échange, Yixin est arrivée, ayant fini ce qu'elle avait eu à faire. Tous les frères et sœurs qui jusque-là avaient eu les yeux rivés sur moi se sont tournés vers Yixin. J'ai deviné dans leurs regards qu'ils attendaient Yixin avec impatience. J'ai été un peu déçue. Ensuite, Yixin a commencé à citer, à échanger sur les paroles de Dieu,
en rapport avec les problèmes des chefs d'équipe. L'échange de Yixin était en effet très clair et j'étais très jalouse. J'ai pensé, tu es arrivé, tu as pris la tête et tu m'as volé la vedette. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas simplement m'asseoir et te laisser me faire de l'ombre. Je dois absolument trouver un moyen d'échanger. Je me suis creusé la tête pour savoir quel passage des paroles de Dieu utiliser et comment échanger de manière plus claire que Yixin. Parce que j'avais très envie de me faire remarquer, quand Yixin a fait une pause un instant, j'ai sauté sur l'occasion pour intervenir dans la conversation avec la chef d'équipe. En disant « Ma sœur, j'ai trouvé moi aussi un passage des paroles de Dieu en lien avec ton état. Échangeons à ce sujet. » Alors j'ai commencé à lire. Mais pendant que je lisais, j'ai réalisé que le passage que j'avais choisi ne correspondait pas tout à fait à l'état de cette sœur. Mon cerveau s'est mis à bourdonner et j'ai pensé « Oh non, ai-je tout gâché ? J'espérais gagner l'admiration des frères et sœurs. Mais est-ce que le fait de faire une erreur si fondamentale ne fait pas de moi une incapable ? C'est tellement humiliant. » Je me suis sentie extrêmement mal à l'aise et gênée. Mon visage brûlait et j'ai eu envie de disparaître en rampant dans un trou sous la terre. Yixin a continué son échange et les frères et sœurs l'écoutaient attentivement. Je me suis sentie exclue et j'éprouvais une grande souffrance et un malaise, comme si j'étais assise sur des charbons ardents. Le ressentiment s'est mis à monter en moi et j'ai pensé « Quel est mon rôle exactement ? Suis-je là juste pour servir de complément à Yixin ? C'est juste parce que Yixin est là que j'ai l'air si pitoyable. Je suis humiliée et c'est exclusivement sa faute. Si elle n'avait pas été là, aurais-je été aussi stressée au point de ne pas trouver les bons passages des paroles de Dieu ? Aurais-je été humiliée à ce point ? Je me suis sentie ridicule et j'avais juste envie de partir tout de suite. Quand la réunion s'est enfin terminée, je suis rentrée chez moi et je me suis allongée dans mon lit. Mais quand j'ai repensé à ce qui s'était passé pendant la réunion, mon cœur a été pris par un tumulte de détresse et je me suis sentie vraiment contrariée et frustrée. J'ai repensé à tous les efforts que j'avais faits dernièrement pour améliorer mes capacités à résoudre des problèmes, à comment en journée j'allais aux réunions et à comment je passais mes soirées jusqu'à minuit pour m'équiper de la parole de Dieu. Mais malgré tous mes efforts, je me sentais toujours inférieure à Yixin. En pensant à tout cela, j'ai commencé à en vouloir à Yixin et je n'ai plus voulu coopérer avec elle pour les réunions. Je ne voulais même plus la voir. Le lendemain, quand Yixin et moi sommes allés à la réunion, j'ai boudé et je suis restée silencieuse en me disant « Je ne peux pas rivaliser avec elle, alors je vais me taire et juste écouter. » Mais si je ne rivalisais pas avec elle, j'étais encore bouleversée, frustrée et en colère. Quand j'ai essayé d'échanger, ma tête s'est vidée et je n'ai pas su quoi dire. J'ai commencé à me plaindre et à penser « Pourquoi Dieu lui a-t-il donné un si bon calibre ? Pourquoi m'a-t-il donné un si piètre calibre et nous a réunis pour faire nos devoirs ensemble ? Tant qu'elle se rapproche de moi, c'est comme si je n'étais pas là. » J'espérais que nous allions être séparés très bientôt. Pendant les réunions qui ont suivi, j'ai moins parlé et j'ai moins participé aux discussions de travail. Mon état a empiré. Je me sentais de plus en plus en souffrance et opprimée. J'ai prié Dieu. Mon Dieu, je suis constamment jalouse de Yixin
et je me compare tout le temps à elle. Vivre dans cet état est tellement douloureux. Mon Dieu, éclaire-moi et guide-moi pour que je comprenne mon tempérament corrompu. Ensuite, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Quand il s'agit de quoi que ce soit lié à la réputation, au statut ou à une occasion de briller. Par exemple, quand vous entendez dire que la maison de Dieu prévoit de cultiver toutes sortes d'individus talentueux, chacun d'entre vous frétille d'impatience et a envie de se faire un nom et d'être sous les projecteurs. Vous voulez tous rivaliser pour la réputation et le statut. Vous vous sentez gêné d'adopter ce comportement, mais vous ne pouvez pas vous résigner à ne pas le faire. Vous ressentez de la jalousie, de la haine, et vous vous plaignez chaque fois que vous voyez des gens être sélectionnés et occuper le devant de la scène. Et vous pensez que c'est injuste. Pourquoi ne puis-je pas me distinguer ? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les autres qui sont sous les projecteurs ? Pourquoi n'est-ce jamais mon tour ? Vous éprouvez du ressentiment dans votre cœur, et même si vous essayez de le réprimer, vous n'y arrivez pas. Vous priez Dieu, et votre état peut s'améliorer pendant un moment. Mais quand vous vous retrouvez à nouveau dans ce genre de situation, vous n'arrivez toujours pas à surmonter cela. N'est-ce pas la manifestation d'une petite stature ? Quand vous êtes pris par de tels états, n'êtes-vous pas tombé dans le piège de Satan ? C'est ainsi que la nature corrompue satanique lie les gens. Les paroles de Dieu exposaient avec exactitude mon état. J'ai remarqué que lorsque les frères et sœurs regardaient Yixin avec admiration, je me sentais incompétente. Ma jalousie refaisait surface et je me mettais en compétition avec elle. Pour que tout le monde m'admire, je me levais tôt et me couchais tard pour lire les paroles de Dieu et m'équiper de vérité, dans le but de prouver que je n'étais point inférieure à Yixin. Lors de la réunion des chefs d'équipe, quand Yixin est arrivée, les frères et sœurs ont tourné leur attention vers elle, et ces échanges étaient assez bons. J'étais envieuse et j'avais du mal à l'accepter, et j'ai essayé désespérément de trouver des passages de la parole de Dieu, plus pertinents pour échanger. Mais les passages que j'ai choisis ne correspondaient pas du tout à l'état des chefs d'équipe. Je me suis sentie humiliée et j'ai passé mes ressentiments sur Yixin, pensant que c'était sa présence qui m'empêchait de briller, et j'ai refusé de coopérer avec elle. J'étais trop préoccupée par ma réputation et mon statut. À chaque fois qu'il était question de fierté ou de statut, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir en compétition avec elle. Et si j'échouais, j'avais des ressentiments. Je ressentais de la haine et j'avais des préjugés envers elle, considérant que c'était totalement sa faute. J'étais quelqu'un de si mesquin, de si méprisable et de tellement pitoyable. Cela m'a fait penser à Tsuyu des Trois Royaumes, qui était tellement envieux des talents de Tsugliang que sa colère l'avait tué alors qu'il était dans la fleur de l'âge. J'étais moi aussi tous les jours et à chaque instant remplie de colère et de ressentiment à cause de ma jalousie envers Yixin. Je vivais dans l'obscurité et dans la souffrance, à tel point que je n'arrivais même plus à accomplir mes devoirs. Mais est-ce que cela n'allait pas me révéler et faire que je sois éliminée plus vite ? En réalité, Yixin était capable de comprendre les choses rapidement, d'échanger sur la vérité avec illumination et de résoudre les difficultés des frères et sœurs. Cela était bénéfique au travail de l'Église, mais aussi aux frères et sœurs, et compensait aussi mes lacunes. C'était une bonne chose. Toutefois, je ressentais de la jalousie envers les talents de ma sœur, et je ne supportais pas de la voir me surpasser. Je ne pensais qu'à être en compétition avec ma sœur pour la gloire, pour le gain et pour le rang,
et si je n'arrivais pas à gagner, je devenais négative et me relâchais, et je passais ma frustration sur mon devoir. J'étais vraiment égoïste. Je priais Dieu en silence. Dieu, je ne veux plus vivre dans cet état de jalousie. Vivre ainsi est trop douloureux et trop oppressant. Je voudrais me repentir et chercher la vérité, afin de résoudre ce tempérament corrompu. Je t'en supplie, guide-moi. Dans ma quête, je me suis rappelé ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : pendant de nombreuses années, les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables. Non seulement ils n'ont pas de volonté ni de détermination, mais ils sont aussi devenus cupides, arrogants et capricieux. Ils sont totalement dénués de la détermination nécessaire pour transcender leur ego, et plus encore, du moindre courage pour se libérer des contraintes de ces sombres influences. Les pensées et la vie des gens sont tellement pourries que leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement ignobles et sont même franchement choquantes à entendre. Les gens sont tous lâches, impuissants, méprisables et fragiles. Ils ne détestent pas les forces des ténèbres et ils ne ressentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Ils font, au contraire, tout leur possible pour les expulser. Satan utilise la gloire et le gain pour contrôler les pensées des gens, faisant en sorte qu'ils ne pensent à rien d'autre qu'à ces deux choses, et les amenant à lutter pour la gloire et le gain, à endurer des souffrances pour la gloire et le gain, à supporter l'humiliation et à porter de lourds fardeaux pour la gloire et le gain, à sacrifier tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, et à porter n'importe quel jugement, et à prendre n'importe quelle décision pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan place des chaînes invisibles sur les gens, et sous le poids de ces chaînes, ils n'ont ni la capacité ni le courage de se libérer. Sans le savoir, ils portent ces chaînes tout en avançant péniblement, pas à pas, avec beaucoup de difficultés. Pour la gloire et le gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus malveillante. Ainsi, les générations sont détruites les unes après les autres, au milieu de la gloire et du gain de Satan. En réfléchissant sur les paroles de Dieu, j'ai compris que cette douleur dans laquelle j'avais vécu était causée par la corruption et le mal de Satan. Et j'ai réfléchi à la façon dont j'avais été influencée par la société et à ce que mes parents m'avaient appris dès mon plus jeune âge, en menant une existence guidée par des poisons sataniques. Comme dans tout l'univers, je suis le seul à régner en maître. Il ne peut y avoir qu'un seul mâle alpha. Et un homme laisse son nom partout où il passe, comme une oie fait entendre son cri partout où elle vole. J'avais été terriblement égoïste, méprisable, arrogante et prétentieuse. Si quelqu'un me surpassait ou mettait en danger ma réputation ou mon statut, j'étais bouleversée et je devenais envieuse et haineuse. Je me sentais extrêmement oppressée et en proie à une insupportable peine. Je me souviens d'une camarade de classe très proche qui avait de meilleurs résultats que moi à l'école. Quand je voyais les autres camarades de classe s'empresser autour d'elle et lui poser des questions, je me sentais délaissée. Je devenais envieuse. J'ai voulu la surpasser. Plus tard, n'arrivant pas à la rattraper par mes efforts dans l'étude, je n'ai plus voulu être amie avec elle et notre relation s'est effondrée. Une fois mariée, lorsque j'ai vu que mes voisins gagnaient plus et vivaient mieux, j'ai ressenti de la jalousie et j'ai travaillé plus pour gagner plus d'argent. Mais puisque je n'arrivais pas à faire mieux qu'eux, j'ai fini par arrêter de vouloir interagir avec eux. Même après avoir commencé à croire en Dieu,
ces poisons ont continué à guider ma vie. Quand j'ai vu que le calibre et la compréhension de Yixin étaient meilleurs que les miens, je suis devenue envieuse et j'ai tout fait pour la surpasser. Et n'y arrivant pas, j'ai ressenti un insupportable malaise et je ne voulais plus la voir. Et je me suis même plainte à Dieu de m'avoir donné un si piètre calibre, en passant ma frustration sur mes devoirs et en ne contribuant plus au travail de l'Église. J'ai réalisé que je n'étais pas raisonnable et que je n'avais aucune humanité. La réputation et le statut m'avaient emprisonnée dans une insupportable souffrance, m'infligeant de la souffrance non seulement à moi, mais blessant aussi les autres. Mon entrée dans la vie était également compromise et j'ai manqué beaucoup d'opportunités de gagner la vérité. J'ai réalisé que poursuivre la gloire, le gain et le statut n'était pas la bonne voie et que continuer à poursuivre ces buts allait seulement m'éloigner de Dieu et qu'il finirait par m'éliminer. Lorsque j'ai reconnu cette idée, j'ai commencé à vouloir changer et arrêter de poursuivre la réputation et le statut. Plus tard, j'ai lu davantage de paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Les fonctions ne sont pas les mêmes. Il y a un seul corps. Chacun d'entre vous devrait faire son devoir, et chacun d'entre vous devrait être à sa place et faire de son mieux. Pour chaque étincelle, il devrait y avoir un éclair de lumière, et vous devriez chercher la maturité dans la vie. Ainsi, je serai satisfait. » Vous devez parvenir à une coopération harmonieuse pour le dessein de l'œuvre de Dieu, pour le profit de l'Église, et afin de motiver vos frères et sœurs à progresser. Vous devriez coopérer les uns avec les autres, en compensant les lacunes de chacun et en atteignant de meilleurs résultats dans le travail, de manière à faire preuve de considération pour les intentions de Dieu. C'est cela la véritable coopération, et seuls ceux qui y participent gagneront une véritable entrée. En coopérant, certains des mots que vous prononcez peuvent ne pas être convenables, mais cela n'a pas d'importance. Échangez sur ce sujet plus tard et retirez-en une compréhension claire. Ne le négligez pas. Après ce genre d'échange, vous pouvez aller compenser les insuffisances de vos frères ou de vos sœurs. Ce n'est qu'en approfondissant votre travail de cette manière que vous pourrez atteindre de meilleurs résultats. Chacun de vous, en tant que personne qui sert Dieu, doit être capable de protéger les intérêts de l'Église en tout ce qu'il fait au lieu de considérer ses propres intérêts. Vous ne pouvez pas simplement agir chacun de votre côté en vous minant les uns les autres. Les gens qui se comportent ainsi ne sont pas dignes de servir Dieu. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu donnait à chaque personne un calibre différent et qu'il avait des exigences différentes de chacun d'entre nous. Peu importe le calibre, qu'il soit bon ou mauvais, tant qu'une personne accomplit ses devoirs avec de bonnes intentions, cherche la vérité, agit en respectant les principes et fait de son mieux, Dieu l'approuvera. Dieu m'a donné ce calibre, c'était sa prédestination et sa souveraineté. Alors je devais me soumettre, profiter de tout ce que je pouvais réaliser et accomplir mes devoirs correctement. J'ai pensé au fait que cela ne faisait pas longtemps que je croyais en Dieu, et aussi que mon entrée dans la vie était encore peu profonde, et qu'il m'était impossible de travailler correctement toute seule. L'échange de Yixin sur la vérité était plus clair, et ses forces comblaient mes lacunes. Le fait de coopérer nous a permis de bien travailler. N'était-ce pas une bonne chose? Je devais oublier ma jalousie et coopérer correctement avec ma sœur, et lui poser plus souvent des questions sur ce que je ne comprenais pas, afin de grandir plus vite.
Quand j'ai réalisé ceci, j'ai arrêté de me plaindre à cause de mon piètre calibre, et j'ai été disposée à me soumettre et à apporter ma pierre à l'édifice. Peu de temps après, il y a eu une nouvelle réunion et j'ai parlé de la corruption que j'avais révélée à Yixin. Et je lui ai demandé pardon. Yixin s'est aussi ouverte pour échanger avec moi. Et mon cœur a été rempli d'un immense sentiment de libération après cette réunion. C'est grâce à l'éclairage et à la direction des paroles de Dieu que j'ai gagné une certaine compréhension et un certain changement de mon tempérament corrompu. Merci à Dieu pour son salut.